La lecture de la parole. Pour la dernière réunion, la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous lever. Quand il joue The Star Spangled Banner, vous vous levez, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas pour la parole de Dieu? C'est un respect. Maintenant, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, en commençant au verset 12, je désire lire une portion de l'Écriture, les versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mon sujet, c'est le signe. Maintenant, courbons la tête. Et dans sa quiétude, en ce moment sacré, avant de nous approcher de lui dans la prière, y a-t-il une demande que vous aimeriez que Dieu exauce cet après-midi? Si oui, levez simplement la main et dans votre cœur, pensez à ce que vous voulez qu'il fasse. Partout dans la salle, pensez simplement à ce que vous voulez qu'il fasse. Notre Père céleste, tu es le Dieu immuable et nous te prions d'exaucer nos prières cet après-midi alors que nous levons nos mains. Et comme tu peux voir, mes mains sont levées aussi. Et ma demande, je la ferai connaître publiquement. C'est celle-ci, Seigneur, que tu guérisses chaque personne qui est ici aujourd'hui, que tu sauves tous ceux qui sont perdus. Or, tu as dit, si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, Seigneur, aide-nous à croire, tous ensemble, comme un bloc de gens, d'enfants qui croient. Parle à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Bénis nos cœurs. Nous te remercions pour cette réunion. Nous te remercions pour Frère Grant et pour tous ses collaborateurs, toutes les églises et tous les gens. Et pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Père, il se peut que beaucoup d'entre nous ici ne se revoient plus jamais, jusqu'à ce que nous nous voyions de l'autre côté. C'est peut-être la dernière réunion à laquelle nous assisterons ensemble sur cette terre. Puisse le Saint-Esprit venir et nous bénir tous ensemble, nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un petit bloc-notes ici, sur lequel je note des passages de l'Écriture et des petites choses. Avant, je pouvais garder ça dans ma mémoire, mais je viens juste d'avoir 25 ans, vous savez, c'est-à-dire pour la deuxième fois. Et alors, je n'ai plus la mémoire que j'avais. Il y a tant de gens dans les réunions, et tant de choses à faire. Notre sujet de cet après-midi, c'est le signe. Notre scène se situe en Égypte. C'est un tableau glorieux, là. Je veux que vous le voyiez tous et que vous soyez aussi respectueux que possible. Le lieu de la scène, c'est l'Égypte, et la scène se passe juste au commencement de l'Exode. Et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui est montré, puisque nous aussi, nous nous trouvons devant un autre Exode. Dieu, qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans le pays promis, c'était un type de Christ qui fait sortir l'épouse de l'Église pour la faire entrer dans le pays promis. Nous sommes dans un autre Exode. Maintenant, vous pourrez étudier les passages de l'Écriture, car nous avons juste le temps d'en voir les points principaux. C'est vrai. Nous sommes comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation. Dieu fera sortir l'épouse d'une église. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment, parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes là. Maintenant, je sais que cela a été dit bien des fois, mais mon ami, une fois ce sera dit pour la dernière fois. Et alors, le temps se fondra dans l'éternité. Il vient pour faire sortir une épouse d'une église.
Le signe est la chose qui a fait la différence entre l'Égypte et Israël. Les deux nations, c'étaient tous des êtres humains, mais tous créés par Dieu, tous l'œuvre de Dieu. Mais la différence, quand la sentence de mort a été rendue, la différence entre la vie et la mort, c'était le signe. Et il en sera de même à la venue du Fils de Dieu, quand il fera sortir l'épouse de l'Église. La différence, ce sera le signe. Maintenant, écoutez attentivement cet après-midi, et vous verrez si ce n'est pas vrai. C'est le signe qui fera la différence. Il faut qu'il y ait une différence. Un jour, Dieu va juger le monde. Si je demandais aux catholiques, par qui va-t-il juger? Par quoi va-t-il juger le monde? Ils diraient, l'Église. Quelle Église? L'Église catholique. Quelle Église catholique? Il y en a plusieurs. Les méthodistes diraient, par l'Église méthodiste. Dans ce cas, les baptistes sont exclus. Et puis, si vous le jugez par l'Église baptiste, tous les autres sont exclus. Les pentecôtistes vont dire, par l'Église pentecôtiste. Dans ce cas, tous les autres sont exclus. Vous voyez, il y aurait de la confusion, trop de confusion. Ça jetterait trop de confusion dans les esprits d'envisager une chose pareille. Mais Dieu avait un moyen, là, par lequel il a dit qu'il jugerait la terre. Pas par l'Église catholique, pas par l'Église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Alors, on en revient encore à la Bible. Voyez? Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le livre du jugement de Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté du livre de vie. Tenez-vous-en strictement au livre et priez Dieu qu'il fasse de nous une partie de cela. Or, nous voyons un signe. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Le signe, c'est ça. C'est comme pour nos lignes de chemin de fer et d'autobus. Nous allons à la gare avec notre argent. Maintenant, vous voyez, sur la ligne d'autobus, il n'est pas permis, là où on utilise des tickets, ils n'ont pas le droit d'accepter d'argent. Ils ne peuvent pas accepter d'argent. Il faut le ticket. Par exemple, sur les avions et tout le reste. Vous vous présentez à un certain endroit, au guichet, et avec votre argent, vous achetez une certaine quantité de tickets, du ticket qu'il faut. Et ce ticket, c'est le signe qui indique que votre passage a été payé. Vous avez le droit de monter sur ce bateau, dans cet avion, dans cet autobus, ou quoi encore, tant que vous avez le ticket pour montrer que votre passage a été payé. Maintenant, souvenez-vous de ça. Ne l'oubliez pas. L'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Dieu. Jéhovah exigeait un agneau immolé, un substitut innocent. Comme nous l'avons vu au cours de cette semaine, Dieu, quand il prend une décision, il ne la change jamais. Et il a pourvu d'un moyen. La première chose qu'il a faite, quand l'homme est tombé, il devait pourvoir d'un moyen pour le ramener, s'il voulait le racheter. Alors, il a pris la décision de sauver l'homme par le sang d'un innocent. Et depuis, il a toujours fait la même chose. Il n'a jamais changé ça. Dieu ne rencontre jamais aucun adorateur ailleurs que sous le sang. C'est son seul lieu. Nous essayons de l'amener à nous rencontrer sous notre théologie, sous notre dénomination, sous nos programmes pédagogiques. Certains ont construit des tours et certains ont construit des villes, Babylone et la tour de Babel, et toutes sortes de choses. Mais il n'en reste pas moins que Dieu ne rencontre le véritable adorateur que sous le sang. Il ne change jamais cela. Nous ne pouvons pas tous être méthodistes. Nous ne pouvons pas tous être pentecôtistes. Nous ne pouvons pas tous être ceci, cela ou autre chose. Nous allons avoir des désaccords. Mais quand je vais vers un homme, que ce soit un prêtre catholique ou quoi encore, s'il est sous le sang, nous sommes frères, peu m'importe où il est, pourvu qu'il soit sous le sang. Donc, l'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Jéhovah, et le sang était le signe qui montrait que le travail avait été fait. Ce que Dieu exigeait pour la rédemption, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte et aller au pays promis, il exigeait un animal immolé.
Et cet animal devait avoir, le sang de l'animal mort devait être mis sur le linteau et sur la porte, ce qui servait de signe pour montrer que la chose que Jéhovah avait exigée avait été exécutée. Voyez, or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe, c'était le sang qui était le signe. Donc la vie était sortie du sacrifice. Et alors, le sang était le signe. Ses ordres avaient été exécutés. Le sang servait de ticket, de signe que ce croyant avait agi exactement selon l'exigence. C'était le signe. Très bien. On voit que le croyant, dans son adoration, était alors identifié à son sacrifice. Voyez, voici la maison. Et pour l'adorateur, quelle était l'exigence? Immoler un agneau, le 14e jour, après qu'il aurait été gardé, un mâle sans défaut, tout Israël l'immolera. Et avec de l'hysope, on prendra le sang et on le mettra sur le linteau de la porte. Et en passant, l'hysope, là, c'était une herbe tout à fait ordinaire. Hysope, ça veut dire votre foi. Quand quelqu'un essaye d'avoir une foi surnaturelle, c'est pour ça que vous ne recevez pas votre guérison. La foi, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Vous avez la foi pour venir à l'église, vous avez la foi pour sortir dehors, vous avez la foi pour démarrer votre voiture, vous avez la foi pour manger votre dîner. C'est comme ça, une foi tout à fait ordinaire. Donc, quand on appliquait le sang, on l'appliquait avec de l'hysope, qui est une herbe tout à fait ordinaire, qui pousse partout en Palestine. Ça montre que la foi avec laquelle on doit appliquer le sang, ce n'est pas quelque chose de sensationnel, à quoi on n'arrive pas à moins d'avoir toutes sortes de doctorats. C'est une foi tout à fait ordinaire, une foi de tous les jours, pour croire Dieu, voyez. Appliquer le sang par la foi avec de l'hysope. Alors, l'adorateur, là, qu'on voyait sous le sang, ça montrait qu'il avait exécuté la demande de Jéhovah et qu'il était identifié. Le signe montrait qu'il était identifié à l'agneau immolé que Jéhovah avait exigé. Le travail était fait. Quel type parfait aujourd'hui de Christ et du croyant. Le signe, quand il est montré chez le croyant, il indique que celui-ci a été accepté et que le travail a été fait. Donc, le sang était un signe d'identification. Le sang lui-même. L'animal avait saigné, il était mort, et son sang était sur le mur. Or, la vie de l'animal, qui était dans le sang, et la vie est dans le sang, ça nous le savons, la Bible dit, et la science le prouve, la vie est dans le sang. C'est pourquoi, quand l'animal était tué, et que la vie sortait de l'animal, le sang devait, les composants chimiques du sang devaient servir de signe. En effet, la vie qui était dans le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant, parce que c'était une vie animale. Et la vie animale et la vie humaine, c'est complètement différent. Il n'y a rien du tout là-dedans. Si vous prenez le sang d'un animal et que vous le mettez en vous, vous mourrez. Alors, vous voyez, il y a dans le sang animal une vie différente de celle qu'il y a dans le sang humain, parce que l'être humain a une âme. L'animal n'a pas d'âme. Et donc, le sang lui-même, comprenez-le bien, le corps chimique rouge, les composants du sang, devaient être là sur la porte, comme signe que l'agneau était mort, là, parce que la vie de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur humain. Mais aujourd'hui, c'était seulement un type. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il revient et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice, parfaitement. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Voyez, la seule façon de savoir qu'une maison était du nombre, là, qu'elle était sous le sang, c'était par les composants chimiques du sang qui se trouvaient sur les portes. Il passait, l'ange de la mort, il fallait qu'il puisse voir le sang.
Encore là, c'était un type du Saint-Esprit. Or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous, parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant par la Bible. C'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, il montrait que ça ne se limitait pas à eux, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il y en a beaucoup qui pensent être appelés, mais c'est tous ceux que le Seigneur appelle. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Déjà, la chose est réglée. Et alors, prenez quelqu'un qui ne croit pas que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Vous voyez ce qu'ils font? Ils nient le signe, qui est le symbole même de ce que vous êtes rattaché à votre sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Pourvu que vous le considériez de la façon dont Dieu l'a écrit. Bon, le sang nous a fait traverser et nous avons été, montre le symbole du Saint-Esprit qui est la vie. Maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain parce qu'elle n'était pas compatible. La vie animale n'a pas d'âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Il a un esprit, mais pas d'âme. Maintenant, rappelez-vous, l'âme, bien sûr, c'est la nature de l'esprit. Maintenant, regardez bien. Mais alors, quand la vie de notre sacrifice, Jésus-Christ, quand son sang à lui a été versé, il était Dieu contenu dans un homme. Là, de Jéhovah qu'il était, il est descendu pour s'identifier en tant qu'être humain, pour prendre lui-même la forme d'un homme, pour nous identifier avec lui. Il était l'agneau de Dieu, et à l'intérieur de lui, où le sang, je sais que quelqu'un dira, il était de sang juif. Vous entendez les juifs dire ça. Il n'était pas de sang juif. Il n'était pas non plus de sang non juif. Il était le sang de Dieu. Il n'avait ni du juif, il n'était ni juif, ni des nations. Il était Dieu. Une vierge concevra. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, et les protestants aussi, vous pensez que l'ovule venait de Marie. Et là, l'hémoglobine qui vient de la vie, vient de la cellule sanguine. En effet, une poule peut pondre un œuf, mais s'il n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora pas, parce qu'il n'est pas fertile. La vie vient du sang, lequel vient du sexe masculin. Mais, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de sexe masculin. Alors, la vie dans le sang, elle devait venir de Dieu seul. Aussi, il a créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Dieu lui-même, le Créateur lui-même, a créé une cellule de sang. Maintenant, regardez, ils disent, eh bien, c'était le corps. Marie a fourni l'ovule. Non, monsieur, elle n'a pas fourni l'ovule, pas du tout. Si c'était l'ovule, vous ne pouvez pas recevoir le sperme sans avoir une sensation. Et si elle a eu une sensation, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Dieu? Il a créé les deux, l'ovule et le sang. Voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu, dit la Bible. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Ce corps était Dieu. Certainement qu'il l'était. Il était Dieu d'un bout à l'autre, sous la forme d'un être humain. Maintenant, nous voyons là que cette cellule de sang, quand elle a été brisée, Dieu en est sorti. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
alors que personne d'autre ne pouvait le faire. Rien d'autre ne pouvait être fait. Il fallait que ce soit ce sang sacré lui-même. Dieu devait descendre et devenir un homme pour subir sa propre loi. Si Jésus était seulement un prophète, un homme autre que Dieu, alors Dieu est injuste. Si je disais que frère Grant meurt suite à un péché pour lequel Billy devrait mourir, ou autre chose, une peine quelconque, ce serait injuste. Si je faisais subir la mort à mon propre fils à cause d'une peine que j'aurais prononcée, là encore ce n'est pas juste. Il n'y a qu'une manière pour moi de faire justice, c'est de prendre sa place si je veux le sauver. Et il a fallu que Dieu devienne chair pour prendre la place du pécheur. Dieu manifesté en chair, rien de moins que Dieu lui-même. Donc, il était là, manifesté en chair, pour ôter les péchés du monde. Et il s'est identifié en nous pour que nous puissions être identifiés en lui. Vous voyez le but de tout cela? Bon, nous voyons notre identification avec notre sacrifice, la vie du sacrifice en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand cette cellule a été brisée, Dieu en est sorti. Dieu est sorti, alors il avait sanctifié un peuple par son propre sang et avait ramené Dieu dans l'homme de nouveau. Dieu en vous, la vie éternelle. Tous les spécialistes du grec savent que ce mot, vie éternelle, vient du mot Z-O-E, Zoé, qui veut dire la vie même de Dieu. C'est vrai. La seule façon pour vous d'avoir la vie, il n'y a qu'une forme de vie éternelle, et c'est la vie même de Dieu en vous. Voyez? Alors, vous avez la vie éternelle, parce qu'il n'y a que lui qui soit éternel. Et nous sommes les attributs de ses pensées, d'avant même la fondation du monde ou quoi que ce soit. Tout ceci, c'est simplement sa pensée, et nous sommes l'expression de ses pensées, ce qu'elles étaient. Et il a fallu que lui descende pour ôter le péché. Personne d'autre ne pouvait le faire. Personne n'était digne de le faire. Personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Et il l'a fait. Et alors, quand la vie est sortie de ce corps, de cet homme, qui était le Fils de Dieu, sa puissance créatrice avait formé un édifice. Comme tout entrepreneur, il a construit l'édifice dans lequel il est entré lui-même. Dieu l'a fait. Ensuite, quand cette vie a été prise, le sang, les composants chimiques se sont répandus sur le sol, exactement comme celui d'Abel le juste s'était répandu sur le sol. Mais de ce sang-là est sorti le Saint-Esprit de Dieu, qui a été envoyé aux hommes le jour de la Pentecôte, pour les identifier au sacrifice qui est mort pour eux. Il n'y a absolument aucun autre moyen pour nous de le recevoir. Un signe positif. Regardez, si vous étiez coupable de meurtre et que vous sachiez qu'on allait vous envoyer à la chaise électrique, et souvenez-vous de rejeter, Dallas, écoutez, de rejeter le sang de Jésus-Christ, le signe de son sang. Si vous le voyez et que vous le rejetez, vous comparaîtrez au jugement avec son sang sur vos mains. Pécheurs, membres d'Église, souvenez-vous-en. Si Lee Oswald avait pu, pendant ces quelques jours, ce qu'il a dû en suer, sachant qu'il aurait à comparaître devant la Cour suprême, alors qu'il savait que, d'avoir assassiné le président, il n'y aurait pas la moindre trace de pitié, ce que cet homme devait ressentir, ce devait être quelque chose de terrible. Il n'a jamais eu à comparaître, parce que l'autre homme l'a abattu. Mais pensez-y, de devoir être assis là, devant une cour suprême en colère, avec le sang de votre prochain sur vos mains, celui du président des États-Unis. C'est bien peu de choses à côté de ce qui vous arrivera à vous, qui ne tenez aucun compte du sang de Jésus-Christ. Quand vous aurez à comparaître devant les tribunaux de Dieu, vous serez à grosses gouttes de savoir. Oswald, tout ce qu'il risquait, c'est qu'on le retire de ce monde. Mais Dieu vous retire sa présence éternellement. Ce sera quelque chose de terrible. Remarquez, si vous aviez à vous présenter devant les tribunaux et que vous soyez coupable, vous essayeriez de trouver le meilleur avocat possible. N'importe qui le ferait.
Et tout homme qui naît dans ce monde, peu m'importe combien il peut venir d'une bonne famille, il est coupable du sang de Jésus-Christ tant qu'il n'a pas accepté son pardon. Et la seule façon pour vous de savoir que le pardon est bien là, c'est quand le signe vient sur vous et que vous avez le signe. Remarquez, vous êtes coupable. Alors vous essayeriez de trouver le meilleur avocat possible pour plaider votre cause. Et si je devais comparaître au jugement devant Dieu, je ne veux pas un prêtre, je ne veux pas un homme, je veux le meilleur avocat que je puisse trouver pour plaider ma cause. Permettez-moi d'ajouter ceci, pour vous, mon ami chrétien, notre avocat est aussi notre juge, et notre juge est devenu notre avocat. L'affaire est réglée quand nous recevons son pardon. Le juge lui-même est descendu et est devenu l'avocat. Et l'avocat et le juge, c'est la même personne. Dieu est devenu homme pour pouvoir justifier l'homme par sa propre mort qu'il a placée sur lui. Alléluia! Ce qui veut dire louange à notre Dieu. Il est digne de toute louange. Notre juge et notre avocat, c'est la même personne. Le Saint-Esprit est le signe qui montre que nous avons été pardonnés. La cause est entendue. Chaque homme et chaque femme qui a vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été jugé, il est identifié à son avocat, à son juge, à son sacrifice, et le signe qu'il a en sa possession montre que le prix de son voyage vers la gloire a été payé. Amen, c'est fini. Il a ce signe, il est à lui le baptême du Saint-Esprit qui témoigne de la résurrection de Jésus. Amen. Le croyez-vous? C'est votre marque d'identité. Vous êtes un détenteur du signe. Mais si vous n'avez pas ce signe, vous n'entrerez pas. Vous devez avoir le signe. C'est le prix exigé. Quand je verrai le sang est le signe. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Vous devez avoir le signe. Sinon, eh bien, vous ne partirez pas. Vous devez avoir le signe. Si le signe n'était pas bien en vue, si le signe n'était pas montré là-bas, l'alliance même n'était pas en vigueur. Vous dites, eh bien là, frère Branham, attendez une petite minute. C'est tout à fait vrai. Le signe était au-dessus de l'alliance. En effet, Israël avait une alliance selon laquelle il fallait être circoncis. Et n'importe quel juif pouvait sortir et montrer à n'importe qui, je peux vous prouver que je suis circoncis, je suis juif, je suis circoncis selon l'ordre de Jéhovah. Mais malgré tout, ça ne l'excluait pas, si le signe n'était pas là aussi. Il devait montrer le signe. Vous saisissez ? Le signe doit être là quand même. Et si vous faites partie de l'alliance, si un juif disait, pas question que je mette du sang sur ma porte, je peux prouver que je suis un juif de l'alliance, l'ange de la mort le prenait. Peu importe combien il était dévoué, quel membre d'église exemplaire il était, combien il payait en dîmes, combien il affirmait croire Jéhovah. Jéhovah exigeait ce signe. Et aujourd'hui aussi, il l'exige. Il doit y être. Il le faut, car il n'y a aucun autre moyen sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné d'aucune manière. Peu importe combien on est bon, combien on est dévoué, ce signe doit être là et bien en vue. Le sang, vous dites, eh bien, j'ai tué l'agneau et je l'ai mis dans une cruche, je l'ai déposé là-bas. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il doit être sur le linteau et sur le montant de la porte. Il doit être bien en vue. Et votre vie doit montrer que le signe est en vous. Oh, vous, pentecôtistes, qu'est-ce que vous avez? Les cheveux coupés, les visages peints, les hommes avec des histoires sales et tout. Où est-ce qu'on peut voir le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, le signe du Saint-Esprit? Vous, avec l'apparence de la piété, et vous traitez de sorcellerie et tout, les œuvres de Dieu, de sorcellerie. Comment montrez-vous un signe? Ils disent, je suis pentecôtiste, ce que vous êtes, ça m'est égal. Je suis baptiste, je suis prêtre, ce que vous êtes, ça m'est égal. Ce signe doit être là. Dieu l'exige et rien d'autre. Vous dites, eh bien, j'ai un doctorat. Peu m'importe combien de diplômes vous avez.
Dieu exige ce signe, et lui seul. C'est le signe que votre passage est payé. Il n'acceptera pas vos références, ni rien d'autre. Il lui faut ce signe. Le chauffeur d'autobus dirait, « Hé, un instant, ce n'est pas mon ticket, ça ?» L'aviateur dirait, « Eh bien, allez là-bas tout de suite. Un billet, c'est un signe. » Si vous allez là et que vous dites au pilote, « Écoutez, je veux monter à bord de cet avion. Ça coûte combien? Allez chercher votre ticket. Oh, je vais vous donner l'argent. Je ne peux pas le prendre. Vous ne monterez pas à bord de mon avion tant que vous n'irez pas payer le prix pour avoir le ticket. Ce que je veux voir, c'est le ticket. » Vous dites, « Eh bien, j'ai été à l'école, j'ai fait ceci, j'ai... » Ce que vous avez fait, ça m'est égal. Vous devez avoir le signe, sinon vous ne montez pas. Amen et amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Dieu exige ce signe. Quand je verrai le sang, et lui seul, je passerai par-dessus vous, quand je verrai le signe. S'il n'était pas bien en vue, l'alliance n'était même pas en vigueur. Un juif pouvait absolument dire et prouver qu'il était un juif circoncis. Il pouvait amener les frères avec lui et dire, « Regardez, je suis circoncis. » Ça ne voulait absolument rien dire. Vous dites, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut absolument rien dire. Vous devez avoir le signe. Et quand le signe vient, il rend témoignage de Christ. Il a dit qu'il le ferait. Et Christ est la parole. Alors, comment pouvez-vous nier la Bible, en nier une partie, et prétendre malgré tout avoir le signe, alors que le signe est le témoignage de Jésus-Christ? Vous voyez, c'est ce que je me demande. Oh, vous dites, je ne crois pas, je crois que les jours des miracles... Oh, attention, il n'y a pas de signe là. Le signe dit Amen à chaque parole, à tout, parce que c'est Dieu lui-même. Voyez? Très bien. Mais si le signe n'était pas là, l'alliance n'était pas en vigueur. Elle était annulée. C'est pareil maintenant. Peu importe combien vous dites, combien vous pouvez dire, je crois chaque parole de la Bible. Dire, Frère Branham, je peux vous citer la moitié de la Bible, toute la Bible, par cœur. Je la crois d'un bout à l'autre. C'est bien. Satan aussi. Oui, oui. Il faut le signe. Eh bien, Frère Branham, mon mur est tapissé de diplômes. Je suis licencié en lettres et j'ai mon doctorat. Et un doctorat en droit, en latin. Et, oh, j'ai écrit des livres, j'ai fait ceci. J'ai tout fait. J'ai fait toutes ces choses. Ça m'est égal. Tout ça, c'est bien. Mais vous devez quand même avoir le signe. Le signe, encore là, le signe est exigé. Vous dites, j'étudie la Bible, je suis quelqu'un de bien, je suis ceci, cela. Ça peut être bien tout ça, c'est bon. Mais il faut quand même avoir le signe. Donc, la mort était sur le point de frapper l'Égypte d'un moment à l'autre. Et la mort est aussi sur le point de frapper le pays maintenant, d'un moment à l'autre. Anna Jean, je me sens un peu comme ton père. Le commentaire qu'il avait passé une fois, j'ai toujours aimé ça. Il a dit, vous savez, cette nation, avec les mêmes péchés, si Dieu laisse l'Amérique s'en tirer avec ce qu'elle fait, il aura l'obligation morale de ressusciter Sodome et Gomorrhe pour leur faire des excuses de les avoir brûlés. Et c'est vrai. Rappelez-vous, Israël a payé pour chaque péché qu'elle a commis. Et nous aussi, nous payerons. Quel relâchement parmi nous! Resserrez l'armure, revenez à Dieu, Église. Je ne dis pas ces choses pour vous contrarier, je vous les dis pour vous mettre en garde. Croyez, la mort était sur le point de frapper. Dieu leur avait montré sa grâce et sa miséricorde par des puissances, des signes et des prodiges. Il a fait la même chose aujourd'hui, avant d'enlever l'Église. Mais malgré tout, ils n'ont pas voulu se repentir et croire le message. Vous voyez, il y avait un message juste avant le départ de l'Église. Il doit toujours y en avoir un. C'est pareil maintenant. Chaque événement spirituel est un signe qui vient de Dieu. Le croyez-vous? C'est comme pour le message. Il y a un signe, et ensuite le message vient après le signe. Dieu a dit à Moïse, il a dit, « S'ils ne croient pas la voix du premier signe, peut-être qu'ils croiront la voix du deuxième signe. » Maintenant, quand vous voyez des signes qui se produisent et pas de message qui vient après, simplement la même vieille école de théologie, et que ça continue comme ça, cela ne venait pas de Dieu. Mais, quand il y a un signe de montrer, il y a un message qui le suit. Maintenant, regardez, Jésus est arrivé. Est-ce que je parle trop fort? Ou, je ne sais pas qui s'occupe de ce microphone ici, mais on dirait qu'il y a de l'écho. Peut-être que c'est un peu trop fort. Je veux que vous saisissiez bien.
Jésus, quand il est arrivé, il n'a pas dit beaucoup de choses aux gens. Et tout le monde voulait qu'il vienne dans leur église. Oh, ce jeune prophète, nous sommes tellement contents de l'avoir. Il guérissait les malades. Oh, gloire à Dieu, Dieu a suscité un grand homme parmi nous. C'était très bien. Alors, un jour, le moment est venu où, ça, c'était son signe. Dans Ésaïe 35, il avait été dit que ce serait un signe. Le boiteux sauterait comme un cerf, et ainsi de suite. L'aveugle verrait. C'était un signe. Il a montré son signe du Messie et tout. Et beaucoup d'entre eux, ils ont dit, oui, je suis prêt à accepter ça. Bon, mais si c'était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la voie qu'il a suivie? Quand il a commencé à enseigner sa doctrine et à les traiter de bandes de serpents dans l'herbe, il n'a plus été populaire à partir de là, vous voyez, quand la voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d'abord. Moïse est descendu en Égypte avec un signe, et il a jeté son bâton. Celui-ci s'est transformé en serpent. C'était un signe, mais au bout d'un moment, la voix est venue avec le signe. Alors c'était différent. Vous voyez, ça, ils n'en veulent pas. La voix, elle doit venir après un signe. Et ça n'aurait pu venir à aucun autre moment qu'à ce moment-là, parce que c'était le moment où les Écritures devaient s'accomplir. Regardez ce qu'il lui a dit dans le buisson ardent. J'ai vu les gémissements de mon peuple, je les ai entendus, et j'ai vu les souffrances qui leur sont causées par leurs oppresseurs de l'Égypte. Et je me souviens de ma promesse que j'ai faite à Abraham. 400 ans s'étaient écoulés, comme il avait dit à Abraham qu'ils y seraient. Vous voyez, ça n'aurait pu arriver à aucun autre moment. Moïse devait arriver précisément à ce moment-là. La grande horloge de Dieu marque l'heure parfaitement. Elle n'avancera pas d'une minute et elle ne retardera pas d'une minute. Elle sera très précisément à l'heure. Bien, alors vous voyez, tout fonctionnait exactement comme il faut. Ça n'aurait pas pu arriver en d'autres temps. Ces choses-ci non plus n'auraient pas pu arriver en d'autres temps. Ceci n'aurait pas pu arriver au jour de Luther. Ça n'aurait pas pu arriver au jour de Wesley, au jour des baptistes ou des méthodistes, à leur époque. Ça n'aurait pas pu arriver. Il faut que ça arrive maintenant. Il faut qu'Israël soit une nation. Il faut que les églises soient comme elles le sont en ce moment. Il fallait qu'il y ait un troisième message, un troisième âge de l'église. Il fallait qu'il y ait un Laodicée. Ça n'aurait pas pu se former avant que la Pentecôte arrive, qu'ils jouent leurs cartes, qu'ils partent et s'organisent, et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. C'est là que ça doit venir. C'est là que vient le Seigneur. Quand ils le mettent à la porte de l'église, il est la parole. Partout, ils ont peur de défier cette parole. Ils sont terriblement silencieux quand il s'agit de cela, mais ça ne les empêche pas de faire tout un tas d'histoires. À Chicago, ici il n'y a pas longtemps, quand le Seigneur m'a donné une vision, il y avait 300 prédicateurs devant moi là-bas. J'ai dit, bon, je sais ce que vous, au sujet de la semence du serpent et tout, j'ai dit que l'un de vous prenne sa Bible, qu'il vienne se placer à côté de moi et qu'il en démontre la fausseté. Le groupe de gens le plus silencieux qu'on ait jamais entendu. J'ai dit, dans ce cas-là, laissez-moi donc tranquille. Vous voyez, c'est en dehors de leur école de pensée. Pourtant, ils disent, Frère Branham est prophète quand il est oint, mais quand l'onction n'est pas sur lui, là, je ne sais pas. Voilà bien le signe un théologien déboussolé. Le mot prophète veut dire révélateur divin de la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. C'est comme ça que Jésus a été identifié. Et il disait, après la résurrection, il disait, nous savons qu'il était un prophète de Dieu. Vous voyez, aucun homme n'aurait pu faire ces choses si Dieu n'était avec lui. Et ils ont refusé d'accepter son message. Ils n'ont pas voulu accepter Jean, et il était prophète. Ils n'ont pas voulu accepter Élie, aucun de tous les autres. Et ils avaient la révélation divine. Le mot anglais, prophet, les mots anglais peuvent vouloir dire n'importe quoi. Il veut dire prédicateur. Seulement, quand vous dites prophète, dans la Bible autrefois, ça voulait dire voyant. Et ses références, c'était que ce qu'il disait arrivait. Et c'était là un signe qu'il était prophète. C'était le signe qu'il avait la révélation divine de la parole écrite. Et puis, quand Dieu confirmait cela, en l'appuyant, c'était la preuve. Comment? Eh bien, il faut que ça se passe comme ça. Voilà tout. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Dieu a dit que ça se passerait comme ça, et voilà. Mais c'est ça, aujourd'hui, voyez-vous, ce signe doit être là, qui identifie cette parole et montre qu'elle est parfaitement vraie.
Et puis, la façon dont il a promis la façon dont il a préparé tous ceux de son peuple pour le pays promis, là, quand il allait accomplir cet exode, lequel était un type. Maintenant, je vais essayer de terminer d'ici 15-20 minutes mon message. Soyez très attentifs maintenant. Je veux que vous saisissiez bien, parce que je ne vous reverrai peut-être jamais, vous voyez. Remarquez, regardez bien comment il a préparé son peuple. Combien savent qu'il ne change jamais sa façon de faire? Jamais. Il est, maintenant, regardez dans la Bible pour voir s'il l'a déjà changé. Non, monsieur. Comment a-t-il préparé les gens? D'abord, il a envoyé un prophète avec un signe. C'était Moïse. Pas vrai? Et avec le signe, il y avait un message de se préparer, qu'ils allaient partir pour le pays qui avait été promis. Puis, il a identifié ce prophète par une lumière qui était au-dessus de lui. Une colonne de feu suivait ce prophète, nous le savons. Elle a traversé le désert avec Moïse. Nous savons cela. Et ensuite, il leur a donné un signe comme assurance pour qu'ils n'aient pas à avoir peur, à être tout bouleversés et inquiets. Alors il a dit, « Quand je verrai ce signe, je passerai par-dessus vous. » Regardez bien comment il a fait là. Il a d'abord préparé un signe, un messager, un message identifié, l'identification du messager et un signe comme assurance que leur passage était payé. Les voilà en route vers le pays promis. Il a fait la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager. Et son identification selon l'Écriture l'identifie au milieu de nous. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le signe est l'assurance. De quoi avons-nous peur? Notre passage est déjà payé et nous sommes identifiés à notre sacrifice. Il ne peut pas vous rejeter. Il l'a promis. Nous sommes identifiés. Israël, qui est sorti de l'Égypte, comme je l'ai dit, c'est comme l'épouse qui sort de l'Église. Quand Moïse a commencé son ministère, tout Israël s'est rassemblé en Goshen pour la prière et l'adoration. Exactement. Ils sont venus de toutes les régions de l'Égypte. C'est comme ça que l'épouse fera. Elle sortira de tout, les unitaires, les binitaires, les trinitaires et tous les autres. Elle sortira. Il le faut. Maintenant, nous lisons ici dans Hébreux, maintenant, la première chose à laquelle nous devons penser, ils sont venus de toutes les régions, ils sont sortis de l'incrédulité. Or, le Saint-Esprit a promis de faire cet appel dans les derniers jours. Sortez du milieu des incroyants. Remarquez, nous voyons dans Hébreux 10, 26, je l'ai noté ici, qu'il est dit ceci. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voyez-vous, si vous êtes volontairement incrédule. Maintenant, si vous remarquez ce que je pourrais dire ici, si vous voulez m'accorder un instant pour que je puisse en donner une illustration, je peux sentir dans l'esprit que ça n'a pas été saisi comme il faut. Voyez, remarquez. Voici les Hébreux, ils sont en train de sortir. Dieu a choisi 12 hommes, ou Moïse l'a fait, par la main de Dieu. Ils devaient aller explorer le pays et revenir en rapportant avec eux un signe de ce pays. Et quand ils sont arrivés là-bas, 10 d'entre eux étaient complètement paniqués. Mais ils ont dit, ces Amalécites là-bas, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Josué et Caleb sont revenus, ils ont rapporté la preuve. Nous pouvons y arriver. Vous voyez, ça, ce sont les croyants frontaliers. Ils sont passés par ces différents éléments, et par l'Église, et adhérer à l'Église, et les baptêmes et les formes. Mais, quand on arrive au point même de traverser pour recevoir le signe, la preuve que le pays est bien là, cette vie, Jésus-Christ n'est pas mort. C'est une autre dimension. Il vit dans celle-là. Il est avec nous. Il est maintenant en nous. Quand on arrive là, ça, ils ne pouvaient pas le croire. C'était trop, voyez-vous. Ils sont revenus. Et tous, ils sont morts dans le désert. Pas un seul d'entre eux n'est traversé. Alors, vous voyez, si nous sommes incrédules, nous, méthodistes, baptistes, presbytériens, j'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui, le docteur Roy A. Davis. Beaucoup d'entre vous le connaissent, ici à Fort Worth. Il est peut-être assis ici. Je me souviens que nous avions discuté de ces choses-là il y a bien des années. Il m'a baptisé dans la foi, dans l'église baptiste missionnaire. Et regardez, ici, maintenant, si nous venons jusqu'à la frontière du pays pour dire, eh bien, gloire à Dieu, j'ai parlé en langue, alléluia. Ce n'est pas ça. Si vous pouvez dire, ne pas croire une seule partie de cette parole, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience.
Voyez, vous arrivez jusqu'au bord du pays et vous voyez qu'il est là. Vous voyez que Jésus est ressuscité. Il est au milieu de nous. Vous entendez la parole qui suit le message. Et malgré tout, vous ne la croyez pas. Savez-vous ce qui arrive? Alors ils sont morts en plein dans le désert. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Hébreux. Et maintenant, regardez bien, alors que nous voyons les grands signes du temps de la fin sur la terre, tels qu'il les avait promis, combien plus nous devons y voir un avertissement que l'heure est proche. Cessez votre incrédulité, rassemblez-vous, nous devrions nous aimer les uns les autres et croire et nous séparer du monde. Remarquez, ils ne devaient pas seulement se rassembler et parler du message, ils devaient entrer dedans, se mettre sous le sang. Pas venir dire, vous savez, Moïse nous a dit, le messager, il nous a dit que nous devrions avoir du sang. Qu'en pensez-vous les gars? Ce n'était pas ça, mais tuer l'agneau et mettre le sang là-haut. Nous pouvons venir nous asseoir, être d'accord avec la parole et tout le reste. Mais si nous n'avons pas ce signe, ça nous sert à quoi? À rien. Mettez-vous dessous. Il n'était pas responsable de qui que ce soit qui n'était pas sous le sang. Et il n'est pas responsable de qui que ce soit aujourd'hui qui n'est pas sous le signe. Toute la famille, ils n'étaient en sécurité que lorsqu'ils étaient sous le signe, et que le signe était bien en vue. La famille tout entière. Vous le croyez? Aujourd'hui, nous devrions nous souvenir de ça, les amis. Nos enfants et ces adolescents avec ces absurdités et ce rock'n'roll et ces choses qui se passent autour de nous et tous ces Beatles et ces bestioles. Et savez-vous que tout ça, c'est représenté ici dans le livre, la Bible? C'est dit dans l'Apocalypse. Certainement que ça l'est. Que les gens, vous voyez, ils ne sont pas, ils sont morts. Ils ne peuvent pas prendre vie. Ils n'ont jamais été éternels. Ils n'étaient même pas dans la pensée. Alors ils périront. Pour eux, ce sera fini pour toujours. Ils seront complètement anéantis. Ils seront punis pendant des siècles et des siècles pour ce qu'ils ont fait. Mais tout ce qui a eu un commencement a une fin. C'est ce qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle, une forme de vie éternelle, et nous nous efforçons de l'obtenir. Remarquez, Josué au chapitre 2 de Josué, la prostituée qui a cru, une femme des nations, elle avait entendu, et sa famille, elle les a amenés sous le cordon de fil cramoisi, qui était un signe de la part des messagers de Josué. L'ange destructeur de Dieu a honoré ce signe, et lui seul, dans cette ville. C'était là l'exigence de Dieu par ses serviteurs. Alors Dieu exigeait ce signe et rien d'autre. Peu m'importe qu'il s'agisse du maire de la ville, qu'il s'agisse de l'homme le plus saint en ville, qu'ils aillent à la plus grande église en ville. Tout dans cette ville est tombé, sauf cette maison-là. Dieu seul a honoré ce signe. Remarquez, à Jéricho, ils avaient entendu dire que Dieu faisait de grandes choses, mais ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement. De même, les gens aujourd'hui entendent parler de ce que Dieu a fait ces dernières années, mais ils ne veulent pas en tenir compte. Cette grande puissance de la grâce et ces signes, comme il l'avait promis, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même, comme il avait promis que cette chose arriverait. Remarquez ce qui est arrivé à Sodome. Souvenez-vous, il y a eu le signe de Sodome, mais le messager de Malachie 4 doit ramener le cœur des gens vers les pères de la Pentecôte, vers la Bible. Il ne peut pas y avoir plus dans la Bible quelque chose d'autre. Ceci est la révélation entière de Dieu. Et quelqu'un qui dirait, eh bien, je crois cette partie-ci, mais pour ce qui en est de cela, je ne sais pas. Le vrai messager de Dieu vous ramène à la chose entière. Voyez? Remarquez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous ramène à chaque parole de Dieu. Sa grâce avait été montrée. Son jugement allait suivre. Ils se croyaient probablement en sécurité dans les grands édifices de leur dénomination de là-bas, à Jéricho. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils ont réussi à s'infiltrer, que quelques frères sont entrés là, et qu'ils ont dit de rassembler toutes les semences prédestinées. Et elle s'est servie de sa maison comme église, et a accueilli les messagers. Et ensuite, elle a fait entrer tous ceux de la ville qui voulaient croire sous le signe.
Une seule femme dans tout ce grand régime, une seule petite femme, et de mauvaise vie en plus, probablement excommuniée de toutes les églises en ville. Mais elle a cru ce messager. Et ce messager a laissé le signe, l'indication, et Dieu a honoré le signe. Il en est de même aujourd'hui. Souvenez-vous-en, quand le destructeur est passé pour déverser la colère de Dieu, ce grand système est tombé. Mais le signe a préservé sa maison. Pas parce qu'elle était une femme bonne, parce qu'elle avait la foi et qu'elle avait appliqué le signe. Et si elle avait dit, oui, ces hommes-là, ils étaient très bien, j'ai vraiment apprécié leur message. Mais franchement, ça semble un peu ridicule de faire pendre ce cordon en dehors de ma fenêtre. Je vais le ramener à l'intérieur. Ça se serait écroulé. Ça se serait écroulé. Dieu n'a honoré que le signe, comme pour ce signe de la vie qu'il y avait eu en Égypte. Josué était un type de Jésus. En effet, Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Il était un type de Jésus. Il était fidèle à l'indication, au signe que son messager avait prêché. Josué est resté fidèle à cette indication, à ce signe. Tout ce qui était dessous a été sauvé en Égypte. Tout ce qui était dessous a été sauvé à Jéricho. Le sang de l'agneau est un type du signe d'aujourd'hui, du Saint-Esprit qui est le signe pour aujourd'hui. Tout ce qui est dessous est en sécurité. Tout ce qui n'est pas dessous n'est pas en sécurité. Dans Hébreux 13, 10 et 20, on l'appelle l'alliance perpétuelle. L'ancienne alliance, c'était une chose. Celle-ci est la nouvelle. Celle-ci est l'alliance perpétuelle. Les promesses de Dieu scellées par le sang nous affranchissent du péché et de la honte et nous distinguent du reste du monde. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. N'importe qui peut s'habiller différemment. C'est à l'intérieur que vous devez être différent. La vie est à l'intérieur, pas s'habiller, se revêtir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ni les habits qu'on revêt, mais c'est la longanimité, la bonté, la douceur, la patience par le Saint-Esprit. Donc, les promesses affranchissent du péché, montrent que Dieu n'a pas tenu compte de votre péché. David a dit, « Heureux l'homme à qui Dieu n'imputera pas le péché. » Et Dieu n'imputera jamais le péché sur ce signe, parce que le signe indique que c'est payé, que Dieu l'a déjà accepté. Et vous en avez le signe, le prix. Votre foi vous l'a acquis. Et vous avez le prix d'achat de votre rédemption dans votre corps pour l'adorer et manifester ses promesses et sa puissance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de ce que Jésus est ressuscité des morts. Il montre que Jésus a satisfait à toutes les exigences pour nous et qu'il est vivant aujourd'hui. Le signe prouve qu'il est vivant pour s'identifier avec nous, selon sa promesse. Maintenant, comment un homme peut-il lire la Bible et voir qu'il l'a promis, et voir Christ revenir en ces derniers jours, sous la forme du Saint-Esprit pour s'identifier, montrer qu'il est vivant? C'est ça le signe, c'est ça l'indication, c'est ça le prix payé. Ne vous fiez jamais à une sensation. J'ai senti des frissons me courir le long du dos. Et j'ai senti une odeur de quelque chose. J'ai vu du sang dans mes mains ou de l'huile. Ou j'ai réussi à obtenir mon diplôme de licencié. Ou j'ai dansé dans l'esprit. J'ai crié. J'ai parlé en langue. Ces choses-là sont peut-être très bien. Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'identification du signe Jésus-Christ, ressuscité et en nous maintenant, en train de s'identifier pour reconfirmer sa parole promise pour ce jour-ci. Amen. Alors vous et Christ êtes un. Dieu et Christ sont un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Voilà Dieu manifesté dans la chair humaine, montrant qu'il est vivant après 2000 ans. C'est ça le signe. Si vous n'êtes pas entrés, dépêchez-vous d'entrer, mes amis. Il pourrait être à jamais trop tard. Nous ne savons pas. Manifester sa présence, le Nouveau Testament, le sang. Et il est vivant maintenant, en train d'en donner des confirmations. Et parce qu'il l'est, nous avons droit à tout ce qu'il a acquis pour nous. Un homme qui a le baptême du Saint-Esprit ou une femme qui a le baptême du Saint-Esprit a droit à tout ce que Jésus a acquis pour nous.
car c'est là le signe que nous y avons droit. C'est le pouvoir d'achat. Si, par exemple, vous disiez, « Eh bien, frère Branham, qu'est-ce que vous entendez par là? Tenez, pour que ce soit bien clair, là, et je veux que ceux qui sont malades ici, vous le compreniez bien. Regardez, si je mourais de faim, et que je sache qu'un pain, disons, coûte 25 cents, et qu'un frère se présente et dise, « Voici 25 cents, frère Branham. Vous êtes affamé, prenez ce 25 cents. » Alors, vous savez, je peux être tout aussi heureux avec ce 25 cents dans ma main que je le serai avec le pain dans ma main, parce que je possède le prix d'achat. Je possède le jeton qui procure le pain. Et là-bas, il y a le pain. Mais si j'ai le jeton, le 25 cents qui permet d'acheter le pain, alors je peux être tout aussi heureux avec le jeton que je le serai avec le pain. Or, si vous avez le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe que vous possédez tout ce qui a été racheté et pour lequel Jésus est mort, que ça vous appartient, vous l'avez dans votre main. Avez-vous peur de le réclamer? Si je le mets dans ma poche et que je dis, « Eh bien, je ne sais pas si je peux acheter ce pain ou non, je mourrai de faim. » Mais souvenez-vous, le marchand dit, « J'ai une seule exigence, Monsieur Branham, un 25 cents et vous pouvez avoir le pain. » Je l'ai. Amen. C'est réglé. Voilà la raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de choses être accomplies aujourd'hui. Le signe n'est pas montré, le vrai signe. Oh, nous avons toutes sortes de contrefaçons, mais je parle du vrai signe. Regardez alors, quand nous en prenons conscience et que nous présentons le signe, la vie qui a dû être donnée pour le signe, le sang parle pour nous. Souvenez-vous, le sang de l'Alliance était identifié par le signe, et la parole nous assure la promesse. Le signe indique que l'acquisition a été faite pour nous. Maintenant, si vous n'êtes pas inclus là-dedans, eh bien, évidemment, vous ne recevrez jamais rien. Vous ne faites que passer dans la ligne de prière et repartir. Vous avancez à l'autel, lever les yeux et repartir. Mais, oh frère, si une fois ce signe est placé dans votre cœur, et que vous savez que c'est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose qui arrive. Rien ne pourra vous faire demi-tour. Vous connaissez votre position. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au signe, et rien d'autre. Heureux celui qui observe tous ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que le signe vienne, car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez d'abord avoir le signe, c'est le prix d'achat, votre foi pour le croire. Donc, le signe d'une entière obéissance. La crainte a disparu. Paul nous dit que le sang parle mieux. Vous dites, le sang parle? Eh oui, le sang parle. Dans Genèse 4:10, nous voyons que Dieu a dit que le sang de Caïn, ou plutôt que le sang d'Abel, criait de la terre. Nous voyons dans Hébreux 12 que le sang de l'alliance de Christ parle mieux que celui d'Abel. Voyez, nous voyons donc que le sang parle effectivement. Il parle en votre faveur. La vie qui est en vous parle du sang qui a été versé. Amen. Oh frère, je voudrais que tout le monde puisse voir cela. Voyez, si vous pouvez voir ce que c'est la vie qui est en vous. Vous voyez, ce sang vous identifie avec lui. C'est le signe. Ce que c'est, le sang a été versé pour vous. Vous l'avez accepté et la vie est entrée en vous. Vous avez le signe, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer le signe à toute la famille, comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16:31. Nous voyons que Paul a dit aux centeniers romains, il a dit, « Crois, et toute ta famille sera sauvée. » Appliquez-le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, couvrez-le du signe. Dites, « Seigneur Dieu, je le réclame. » Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce signe sur eux. Dites, « Seigneur Dieu, je le réclame. » Sortez de toutes les souillures du monde. Sortez-les de votre maison. Préparez-vous à le recevoir. Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre incrédulité et vos papiers de l'église à la place qui leur revient, dans la poubelle. Amen. Alors vous vous préparez. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ensuite, appliquez le signe quand vous priez.
avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-le. Appliquez-le avec assurance. Quand vous appliquez le signe, sachez que tout est nettoyé en vous. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. Tant que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort? C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est de nous avancer en chancelant et de repartir en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser, je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire pour construire sur les cendres d'un Sodome et d'un Gomorrhe? Revenez. Les associations et les prédicateurs laissent les gens faire n'importe quoi et s'en tirer, mettre simplement leur nom sur un registre et les appeler ceci, cela et autre chose, alors que c'est une honte. Et c'est au point que la foi est quelque chose qui n'est même pas... Il est très rare même qu'on sache ce que c'est. Ils ont de l'espérance, mais pas de foi. Vous devez revenir, que tout soit passé au peigne fin et nettoyé. Ensuite, prenez votre signe, que vous savez être Jésus-Christ en vous, et alors appliquez-le. S'il ne se passe pas quelque chose, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Retournez encore. Vous n'avez pas la bonne chose dans votre main. Il l'a promis. C'est lui qui l'a promis. Appliquez-le. Lisez Éphésiens 2:12 plus tard, si vous le voulez bien, et vous verrez là, remarquez dans Hébreux 9:11 aussi, Paul a dit, servons le Dieu vivant par des oracles vivants. Non pas de dire, comme par exemple, si je partais comme l'Hébreu d'autrefois, qui prenait son sacrifice, et il partait sur la route avec un gros taureau bien engraissé, et il mettait ses mains dessus pour s'identifier avec. Il versait son sang, et il repartait justifié. Jéhovah exigeait cela, il l'avait fait. Et puis, la génération suivante, peut-être qu'ils se sont un peu refroidis. Quelqu'un d'autre, ça s'est refroidi encore. Bientôt, c'est devenu une tradition familiale. C'est ce que la Pentecôte est devenue pour nous, une tradition familiale. Nous sommes là à dire, c'était vraiment bien ce soir, hein, cette émission de télévision. Je me demande bien ce qu'ils ont fait à l'église. Seigneur Jésus, guéris... Oh, miséricorde, voyez, c'est une tradition famille. Tu sais, j'ai parlé en langue l'autre jour. Je suis membre de ceci ou cela, tu sais. Oui, oui. Oh, c'est une tradition familiale. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, vos graisses et vos béliers me puent au nez. C'est vrai, vos sacrifices ont pris une mauvaise odeur. Et c'est pareil pour les sacrifices pentecôtistes. Et toutes les singeries et les simagrées de nos dénominations, et nos femmes et nos hommes qui se conduisent comme ils le font, l'apparence de la piété. Ils s'emballent avec la musique, et quelqu'un saute en l'air pendant un moment, et ça finit là. C'est comme un seau d'eau qu'on jette dessus, s'il arrive que la parole de Dieu soit apportée, et qu'elle prononce quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vos sacrifices ont commencé à sentir mauvais pour Jéhovah. Et c'est là qu'Ésaïe apparut. Et il leur a dit, je vous donnerai un signe perpétuel, une vierge concevra. Voyez, et voilà, non pas des formes mortes et des credos, non, mais des oracles vivants, un Dieu vivant qui est ressuscité des morts et qui vit au milieu de nous. Certaines d'entre elles, de ces églises-là, qui croient à ces choses, elles nient l'existence du signe. Eh bien, un homme a essayé de me dire, il n'y a que les 12 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été les seuls. Oui, oh. Mais nous qui croyons la parole, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Nous savons qu'il s'agit ici de la présence vivante. En effet, comment savons-nous que l'Esprit qui est au milieu de nous, c'est la présence vivante de Christ? Il fait la même chose que lui. C'en est la preuve. On reconnaît un cep aux fruits qu'il porte. Et alors, si, quand le premier cep apparut, ils ont écrit un livre des actes derrière, et que ce que Jésus avait fait, les apôtres le faisaient aussi, alors quand ce cep reparaît, il fait la même chose. Vous voyez, Hébreux 13:8 dit qu'il est le même. Oh là là, c'est la preuve que Dieu l'a ressuscité pour nous, selon sa parole promise. Un sceau de la promesse. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas jusqu'aux prochaines réunions de réveil, jusqu'au jour de votre rédemption. On y entre par le baptême, selon 1 Corinthiens 12, et en lui se trouve la plénitude, et en lui aucun péché n'est imputé. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher. Comment le pourrait-il? Alors que le signe est là. Le signe montre qu'il a été accepté.
Eh bien, vous dites, moi, je pêche. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez jamais vu le signe. Voyez, le signe est la barrière. Il montre que le prix est payé. Si Satan essaye de vous passer, pensez un peu à ça. Si Satan essaie de vous passer une maladie, ou qu'il essaie de vous passer quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire? Montrez-lui votre signe. C'est sûr, la maladie frappe le chrétien. Montrez-lui votre signe et prouvez-lui que vous êtes une acquisition de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tenez le signe au-dessus de votre foi, immuable en sa parole promise. Une fois, Dieu a donné un arc-en-ciel comme signe. Je vais terminer. Il a donné un arc-en-ciel comme signe. J'en ai seulement pour une dizaine de minutes. Et ensuite, on fera une ligne de prière. Il est toujours resté fidèle à ce signe, n'est-ce pas? Il l'est encore. Tout au long de ces milliers d'années, il n'a jamais, pas une seule fois, manqué de le déployer. Il a été fidèle à ce signe-là, ce qui nous montre qu'il a toujours et qu'il ne manquera jamais d'honorer ces signes. Peu m'importe que, si Jésus ne vient pas avant 10 000 ans et que vous avez le signe, il doit encore l'honorer. Peu importe combien de choses peuvent changer et tout le reste. Il doit honorer ce signe. Il a dit qu'il le ferait. Bien, il s'attend maintenant à ce que nous déployions son signe au-dessus de la foi que Dieu nous a donnée, face à toutes les sectes incrédules de la nation et du monde, qui croient que les signes et les prodiges n'accompagnent pas les croyants, et à ce que nous soyons fidèles à ce signe. Et c'est ce qui montre que le passage a été payé et que nous avons été acceptés pour la résurrection, puisque nous avons la vie du signe à l'intérieur de nous. C'est un message tranchant, mais c'est la vérité. Voilà ce dont nous avons besoin, de la vérité. Que Dieu nous aide à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois que Dieu donne le Saint-Esprit comme signe, maintenant même, juste avant l'Exode, de l'épouse qui sort de l'Église. Je crois qu'il y a tant d'absurdités, et les gens qui disent qu'ils ont crié, qu'ils ont parlé en langue. Je crois à ces choses-là, mais vous ne pouvez pas vous fier à ça. Comment pouvez-vous vous fier à ça, si ensuite vous niez la parole? Voyez? Le signe est la parole, identifiée en vous, qui s'exprime. C'est Dieu qui se fait son propre interprète. Vous n'avez pas à dire, bon, eh bien, interprète donc mon parler en langue. Ce n'est pas ça. Il interprète votre vie par la parole. Quand il prend votre parole, ce que vous êtes, et qu'il identifie sa parole à travers cela, ça n'a pas besoin d'interprétation. Elle est déjà là. Dieu fait lui-même son interprétation, et nous avons reçu ses promesses pour aujourd'hui. Oh, Dallas, vous êtes un groupe de chrétiens charmants. Ne vous laissez pas entraîner par toutes ces choses que vous voyez circuler aujourd'hui, parce qu'elles vont périr. Présentez ce signe, toujours, montrez ce signe, lisez la Bible, prenez tout, et si l'esprit que vous avez en vous ne dit pas « Amen » à cela, alors vous faites mieux de revenir. Remplacez ce que vous avez par le signe. Vous ne l'avez pas. Je sais que j'en ai dit beaucoup ici dans un après-midi, et il est maintenant 4h30. C'est le temps là, si on veut essayer de terminer la ligne de prière avant 5h. Croyez-vous que Jésus-Christ vit et règne aujourd'hui? Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? C'est le signe, l'exigence. Je ne peux dire que la vérité. Je ne dis que ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'est révélé. Et la raison pour laquelle je dis ça, pas une seule fois, des dizaines de milliers de fois, ça n'a manqué d'être vrai. Or ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Eh bien, est-ce que Dieu donnerait un ministère comme celui-là à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle? Est-ce qu'il s'identifierait comme voyant, là, pour ensuite faire demi-tour et donner à ce voyant une parole embrouillée? L'homme qui l'a mis, c'est lui qui est embrouillé. Et Dieu n'est pas embrouillé. Dieu est son propre interprète. Recevez le signe. Ne vous appuyez pas sur le fait d'avoir adhéré à une église, ni sur des formes, ni rien. Obtenez le signe. Tenez-le. C'est la seule chose que Dieu reconnaîtra. Quand vous en arriverez à cette heure-là, que vous en viendrez à la mort, vous ferez bien d'avoir ce signe pour vous couvrir, en sachant qu'au jour de sa venue, à la résurrection, je pourrai présenter ce signe. Ce ne sera pas dans ce corps-ci, il sera complètement pourri, mais dans cet esprit qui ne peut pas mourir, il y a la vie éternelle. C'est là que repose le signe. Et il a promis, je le ressusciterai au dernier jour. Ce même Jésus-Christ est ici. Il est le messager. Voici le message, et il est le messager ici pour identifier son message.
Je ne suis pas le messager. Il est le messager. Et ceci est le message. Et si l'esprit que vous avez est en désaccord avec ceci, comment peut-il être le messager du message? Il n'y a que le signe qui peut l'identifier. Amen. Je me sens religieux, vraiment. J'ai l'impression que je pourrais m'envoler en ce moment, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai vu ma vie s'identifier avec lui dans sa résurrection. Sa présence est ici. Acceptez-le, mes amis, je vous en prie, au fond de votre cœur. Je sais que nous nous rassemblons tous à l'autel pour prier. C'est une vieille conception méthodiste. Ils n'ont jamais fait ça dans la Bible. La Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. C'est exact. Un appel à l'autel, ça ne s'est jamais vu dans la Bible. C'est quelque chose que nous avons ajouté. Et c'est très bien. Tout ce que Dieu bénit, c'est très bien. Par exemple, ils oignent des morceaux de tissu. Ça ne s'est jamais vu dans la Bible. Ils prenaient des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Mais quelle que soit la façon dont vous voulez le faire, c'est très bien. À votre place, à l'autel, n'importe où. La seule chose, appliquez-le, ce signe pour vous. Ensuite, examinez-vous bien et regardez le genre de vie, ce qui se passe. Voyez s'il a été appliqué ou non. S'il n'a pas été appliqué, alors mettez de côté ce que vous avez là et revenez jusqu'à ce que le signe ait été appliqué. Prions. Père Céleste, peut-être que j'ai parlé d'une façon impétueuse. Mais Seigneur, comment un clou peut-il tenir si on ne le rive pas? Je prie, Père, que ce soit rivé dans le cœur des gens, qu'ils voient que ce n'est pas une bizarrerie quelconque. Ce n'est pas que je cherche à identifier une organisation, un clan, une secte, une personne, ou moi-même, ou n'importe qui d'autre. C'est Jésus-Christ. Toutes ces organisations, je les mets toutes dans le même paquet. C'est du pareil au même, selon ta parole. La vieille mère prostituée de la Bible, Apocalypse 17, elle était la mère de toutes les prostituées. Et ce ne pouvait pas être des hommes, c'étaient des prostituées. Elles se sont toutes retrouvées dans le lit de la mondanité. Et nous voyons qu'elles l'ont fait, les pentecôtistes et tout. Mais Jésus, tu demeures toujours Jésus. Il n'écoute pas un message d'une église, mais le message de Christ, la parole. Puisses-tu t'identifier aujourd'hui, Seigneur, avec les croyants. Guéris tous les malades. Pardonne nos péchés, Seigneur. Je te prie, en tant qu'un de tes serviteurs, de bien vouloir pardonner mes péchés et pardonner les péchés de ces gens. J'ai confiance, Seigneur. Chacun d'eux a sans aucun doute contribué par ses offrandes, à payer pour les salles. Ils ont dépensé leur argent. Ils ont tout fait, Seigneur. Oh Dieu, je prie qu'il n'y en ait pas un seul d'entre eux qui le manque, Seigneur. Puisse chacun. Je fais cela avec sincérité. Et pourtant, Seigneur, il faut être sévère. Nous savons que corriger, c'est de l'amour. L'amour est correctif. Et je prie, en effet, c'est pour ça que tu as corrigé ton peuple. C'est parce que tu les aimais et qu'il faudra rendre compte de chaque péché. Et Père, je te prie de pardonner nos péchés maintenant, alors que nous les confessons. Nous nous sommes beaucoup éloignés, Seigneur. Je m'identifie avec ces gens qui sont pentecôtistes, Seigneur. Je suis l'un d'entre eux. Et je te prie, ô Dieu, de nous pardonner tous. Et empare-toi de quelques-uns de ces chefs, et fais-leur faire demi-tour, et qu'ils regardent une fois en direction du calvaire. Ensuite, ils oublieront qu'il leur faut être quelque chose, un ancien ou un évêque, ou peu importe quoi, et se rendront compte que dans ce royaume, il n'y a pas de grands hommes parmi nous, nous sommes tous des enfants de Dieu. Je te prie de nous aider maintenant. Identifie-toi au milieu de nous aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, juste avant que nous commencions la ligne de prière, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui ne soit jamais venu auparavant. Je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu vous connaît. Si j'ai dit la vérité, que Dieu identifie si oui ou non, c'est la vérité. C'est ça la preuve. S'il est ressuscité des morts, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit, pas celui qui fait semblant de croire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Pas vrai? Quelqu'un disait, « Vous en ferez de plus grandes. » C'est vrai. Il disait, « Eh bien, nous prêchons l'Évangile. Ça, c'est plus grand. Faites simplement les choses qu'il a faites. Ce sera la preuve pour moi, vous voyez. Ensuite, on pourra parler des plus grandes. » Je peux vous montrer les choses qu'il fait en ce moment, qui sont plus grandes que celles qu'il a faites quand il était sur terre. Et ce n'est pas juste de prêcher l'Évangile non plus, c'est par des signes et des miracles. Nous n'avons pas le temps.
Croyez simplement. Et puisse le Dieu du ciel, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et qui l'a présenté devant nous, ici vivant, après 2000 ans, identifier ce message, montrer qu'il est exact. Le signe doit être appliqué. Maintenant, vous qui avez des maladies et des problèmes, priez. Dites simplement avec sincérité, « Seigneur, je crois que tu es un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Et il nous a été dit par ce prédicateur ici que tu es avec nous, présent. Alors je voudrais que tu sois présent avec nous et que tu t'identifies. » Maintenant, priez chacun de vous. Maintenant, c'est à Dieu de dire quelque chose. Quel moment! Oh là là! Comme j'aimerais que vous puissiez savoir quelque chose. Comment on se sent quand cela vient? Le monde entier vous appartient. Amen. Le diable ne peut rien faire du tout. Il est un être vaincu. Mon Seigneur est présent. Tout est entre nos mains. Amen. Je vous demande de rester bien tranquille. Ne marchez pas. Restez assis tranquille. Vous qui êtes dans les fauteuils roulants et tout, ne pensez pas qu'il n'y a rien à faire. Croyez. Vous êtes passé dans des lignes de prière et ça a échoué et échoué. Ce n'est pas le prédicateur qui a prié pour vous qui a échoué. C'est votre foi. Alors, vous vous êtes mis à vous dire que vous n'alliez plus rien faire. Croyez. Tenez, voici cette lumière, ici, au-dessus d'une petite dame de couleur. Assise ici. Elle est là, avec les mains levées, comme ceci. Oui, vous étiez en train de prier. Oui. Croyez-vous que je suis son prophète, ou plutôt son serviteur? Je ne dois pas dire ça, parce que les gens s'y achoppent tellement. Vous avez... Ici, on a un homme blanc. Une femme de couleur, exactement comme notre Seigneur avec la femme au puits, deux races différentes. Il leur a fait savoir qu'il n'y a pas de distinction entre les races. Notre couleur n'a rien à voir. Nous sommes tous... Nous pouvons nous donner des transfusions sanguines les uns aux autres. Dieu, d'un seul sang, a fait toutes les nations. Vous avez des maux de tête, de violents maux de tête. Et puis, vous avez un fardeau sur votre cœur. C'est pour cet enfant. Et vous, il souffre d'oppression. C'est exactement ça. Est-ce vrai? C'est ça. La dame qui est assise près de vous, là, elle semble avoir un rapport avec vous. C'est votre mère. C'est vrai. Et il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Me croyez-vous, madame? Vous me croyez. Votre problème, c'est que vous avez mal au côté. C'est vrai. C'est au côté droit que vous avez mal. Pas vrai? Levez la main si c'est vrai. Vous n'aurez plus mal. Croyez-vous, si Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Lowell. Exact. Très bien. Allez votre chemin. Le Seigneur Jésus vous donne ce que vous avez demandé. Tout au bout, là, il y a une autre dame de couleur qui est là, assise, et qui regarde. Ça lui a presque déchiré le cœur. Elle regarde droit vers moi. Elle le croit. Là, ne voyez-vous pas cette chose? Là, tout près d'elle. Elle a des problèmes avec ses reins. C'est ça. C'est terminé maintenant. Il vous a guéri. Amen. Pourquoi ne pas croire? Si tu peux croire, tout est possible. Vous le croyez? Voici, regardez-moi ces gens de couleur. Où est votre foi, à vous les blancs? Voici une dame de couleur, assise juste ici. Elle regarde droit vers moi, une dame plutôt corpulente. Elle a des problèmes avec son genou. Elle a un autre problème, elle souffre du cœur. Oui, elle a des faiblesses, des palpitations et des choses comme ça. Surtout quand vous essayez de vous allonger, vous manquez d'air. Voyez, c'est arrivé hier soir. Souvenez-vous, je ne lis pas dans vos pensées, seulement je sais pourquoi vous avez prié. Vous vouliez être appelé pour ça, aujourd'hui, et il vous a exaucé. Et vous avez aussi beaucoup de difficultés à vous lever, parce que vous avez de l'arthrite, c'est exact. Et puis, autre chose, vous avez un problème à l'estomac. C'est une tumeur dans l'estomac.
C'est vrai. Maintenant, croyez-vous que je suis son prophète? Je vais le dire quand même. Croyez et vous serez guéris. Et vos problèmes d'estomac, à vous, croyez-vous que Dieu va guérir vos problèmes d'estomac? À vous aussi, qui êtes assis là, le croyez-vous? Très bien. Alors, vous pouvez recevoir la guérison de votre estomac. Amen. Vous voulez cesser de fumer là-bas, madame? Vous croyez que Dieu va vous faire cesser de fumer? Il y a longtemps que vous essayez. Vous avez des problèmes d'estomac aussi. Vous essayez de renoncer à la cigarette. C'est ça qui cause vos problèmes d'estomac. Voulez-vous y renoncer? Je vous en débarrasse au nom de Jésus-Christ, à cause de votre foi pour le toucher. Je vous défie de croire Dieu. Il y a ici une petite femme. Elle est assise là. Elle prie pour un bien-aimé à l'hôpital qui se meurt du cancer. Exact. C'est un oncle. C'est vrai. Vous êtes une femme de prédicateur. Croyez de tout votre cœur et cet homme sera guéri. Je vous défie de croire Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? L'identification de Jésus-Christ. Vous dites, qui est Christ? Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Ne pouvez-vous pas voir que la parole est là, parmi nous, dans les derniers jours? C'est le Saint-Esprit. Il prend la parole de Dieu et identifie Jésus-Christ, qui est le signe. Amen. Croyez-vous? Combien d'entre vous ont des quarts de prière? Que tous ceux qui ont des quarts de prière de ce côté-ci se lèvent et se mettent en ligne ici. Levez-vous, tous ceux de ce côté-là, seulement ce côté-là. Venez vous tenir ici dans l'allée. Non, juste dans l'allée de droite, s'il vous plaît, juste là. Que ceux qui s'occupent de l'ordre soient à leur poste. Après, quand ceux-là seront passés, que les autres se lèvent. Après que ceux-là seront passés. Ensuite, ce sera l'inverse, ceux de l'autre côté. Maintenant que tout le monde soit respectueux. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. Alors, assez de choses ont été dites et accomplies pour prouver. Combien croient qu'il est ici? Combien croient qu'il s'agit du signe? Combien croient que c'est la parole? Regardez, combien savent qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur? Combien savent cela? Combien savent que c'est pour ça que Jésus pouvait discerner les pensées de leur cœur? Parce qu'il était la parole. Combien croient cela? Combien croient que c'est ce que les prophètes avaient avec eux? Ils étaient ceux à qui la parole est venue. Or, si la parole revient vers nous, ne fera-t-elle pas la même chose? Dans ce cas, comment la parole qui identifie la parole peut-elle être fausse par la parole? Oh, miséricorde! Soyons respectueux. Hé, cette dame qui est assise ici, elle a quelque chose dans son cœur, elle aussi. Je me suis retourné tout bonnement et je l'ai saisie. N'êtes-vous pas Madame Grant? Je ne savais pas ça. Mais vous êtes bien Madame Grant, parce que je vous vois avec. Vous souffrez de nervosité. Ça vous cause des ennuis. Vous avez... Votre fils a quelque chose. Il a comme des écoulements de sang. Je vous défie de le croire. Amen. Il est le maître de la situation. Il est le maître de la mort. Prions. Seigneur Jésus, pendant que ta présence nous oint ici dans cette salle, et que nous sommes conscients qu'il s'agit ici du Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, de guérir toutes les personnes qui porteront ces mouchoirs. Il nous est enseigné dans la Bible qu'une fois ton peuple, dans l'exercice de ses fonctions, allait traverser la mer Rouge, et la mer leur barrait le chemin, alors qu'ils étaient en route vers le pays promis. Dieu a abaissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec colère, et la mer a pris peur. Elle s'est retirée, et Israël a continué sa route vers le pays promis, dans l'exercice de ses fonctions. Ô Seigneur Dieu, que ton regard s'abaisse à travers le sang de Jésus-Christ, dans ce signe ici, que nous tenons au-dessus de ces mouchoirs aujourd'hui. Et pour tous ceux qui les porteront, que la maladie prenne peur, qu'elle se retire, et que ton peuple traverse vers la promesse d'une bonne santé. La prière de la foi sauvera le malade. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Combien y a-t-il ici de prédicateurs méthodistes qui croient, de prédicateurs baptistes, de prédicateurs presbytériens, de prédicateurs baptistes, luthériens ou pentecôtistes?
Combien d'entre vous croient que ceci est la vérité? Alors, venez vous placer ici, près de moi, alors que nous prierons pour les malades. Avancez-vous ici, tous ceux d'entre vous, les prédicateurs qui croyez. C'est d'accord, n'est-ce pas? Frère Grant, c'est d'accord? Oui. Descendez ici, frère. Frère Grant a un ministère de prière pour les malades. Un brave homme, un homme bien, un homme dont Dieu écoute et exauce les prières. Frère Grant, je suis content de passer mon bras autour de ses épaules aujourd'hui et de dire ça. Et c'est mon frère. Alors il va rester ici pour prier avec moi. Quand vous passerez dans cette ligne, ce sera comme si vous passiez sous la croix. Frère, mettez-vous en ligne sur 2 rangs, juste ici. Juste ici. Mettez-vous en ligne sur 2 rangs. Quelques-uns ici, quelques-uns là. Frère Roy Borders, où es-tu? Frère Roy Borders, je pensais qu'il était là. Regardez ça. Voyez ces serviteurs de Dieu. Regardez ça. Ça me fait du bien, frère. Des serviteurs de la croix, des hommes qui se tiennent ici pour s'identifier avec le message. Qu'est-ce qui peut arriver? Maintenant, regardez, ne vous en remettez pas aux prédicateurs, là. Ils sont venus s'identifier. Quand vous passerez ici, tenez le signe devant vous. Seigneur Jésus, j'ai confessé mes péchés. En retour, tu m'as donné le baptême du Saint-Esprit. Je suis un produit racheté. Ni le péché, ni la maladie, ni rien ne peut me tenir à partir de maintenant. J'avance tout droit. Tenez cela, devant vous, et passez dans la ligne. Et Dieu vous guérira, et vous repartirez d'ici dans la joie, heureux, et vous irez bien. Le croyez-vous? Maintenant, toutes les personnes qui sont ici, courbons la tête, frères. Pendant que nous sommes ensemble, nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous ne savons vraiment pas. Il n'y a aucune raison que quelqu'un reparte malade de ce bâtiment cet après-midi. Tenez ce signe dans votre cœur et allez-y, passez dans la ligne de prière. Alors que des prédicateurs qui ont consacré leur vie au service vont se tenir ici pour vous imposer les mains quand vous passerez. Vous dites, pourquoi avez-vous fait ça, frère Branham? Je veux que tous vous sachiez que, simplement, ce n'est pas moi qui guéris. Ces hommes ont autant le droit de prier pour les malades que n'importe qui d'autre. Franchement, je crois que Dieu exaucerait leurs prières avant d'exaucer les miennes. Je suis fatigué et épuisé et tout. Je crois qu'il exaucerait leurs prières. Et les voici qui sont debout ici, au cœur de tout ça, pour s'identifier. Ils n'ont pas honte de venir prendre leur position. J'apprécie des hommes comme ceux-là. Maintenant, frère, je sais ce que vous ressentez. Je suis un avec vous. Je suis celui qui a mêlé mon filet au vôtre, ici au Texas, pour essayer d'attraper tous les poissons que Dieu a destinés à la vie là-bas. Je fais vraiment de mon mieux. Je suis avec vous à 100%. Il m'arrive de réprimander et de crier contre les organisations et tout. Ça ne veut pas dire que je suis contre vous, mon frère. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis contre le système qui mettrait la division entre nous pour nous empêcher d'être des frères à cause de quelques doctrines religieuses. Nous sommes frères par le baptême du Saint-Esprit. Nous tenons le même signe. Nous avons reçu le même sang. Alors croyons-le. Nous pouvons nous rencontrer là, n'est-ce pas, frères? Chacun de nous sous le sang. Moi, j'ai été ordonné prédicateur chez les baptistes. Vous l'avez peut-être été chez les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les unitaires, les binitaires, les trinitaires ou quoi que ce soit, l'Église de Dieu ou quoi encore. Ça n'a rien à voir. Si nous ne pouvons pas être d'accord sur ces petits points, alors oublions-les. Il y a quelque chose sur quoi nous pouvons être d'accord. C'est que Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et nous a donné le signe. Nous sommes ici pour tenir nos prières au-dessus de nos frères et sœurs malades qui passeront dans cette ligne. Je vais le croire de tout mon cœur. Je viens juste de voir quelque chose se produire. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais je me sens bien dans ma folie. Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir rester comme ça. Oui, monsieur, je me sens merveilleusement bien comme ça. Prions. Seigneur Jésus, je descends de l'estrade ici pour m'identifier avec ces frères. Je m'identifie avec eux alors que nous tenons tous notre signe dans nos mains et dans nos cœurs. Nous obéissons à ton ordre. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Que toutes les personnes qui passeront ici présentent leurs signes, comme quoi ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils sont un enfant de Dieu né de nouveau, qu'ils le croient de tout leur cœur. Et alors qu'ils passeront, puissent-ils maudire la maladie et l'affliction de leur corps,
et qu'ils repartent d'ici dans la joie, en sachant que leur foi les a guéris. Et Seigneur Dieu, comme dans l'Ancien Testament, nous posions nos mains sur le sacrifice pour nous identifier au sacrifice. Nous posons de même nos mains sur Jésus et nous nous identifions à lui. Il a posé ses mains sur nous, là, dans le ministère. Il s'est identifié avec nous par des signes et des prodiges. Et nous posons nos mains sur les malades pour nous identifier avec eux, en joignant notre foi à la leur. La maladie doit s'en aller et qu'elle le fasse au nom de Jésus-Christ, alors que nous nous avançons ici pour le recevoir. Que toute l'assemblée prie, que Roy ou quelqu'un vienne ici se placer près du microphone pour voir à ce que les rangs restent droits. Regardez, quand vous passerez ici, maintenant, venez avec foi, venez en priant. Nous allons simplement imposer les mains aux malades. Passez directement dans la ligne, priez. Quand vous passerez dans cette ligne de prédicateurs, si vous marchez avec des béquilles, déposez-les par terre et continuez à marcher. Si vous aviez le cancer, une maladie, dites, le médecin a fait tout ce qu'il peut faire. Il a fait tout ce qu'il pouvait et il a dit que j'allais mourir. Je ne vais pas mourir. Voici mon signe, Seigneur. Tu m'en as promis 70. Je passe ici sans hésiter. C'est ce que je fais. Vous voyez, faites-le. Voulez-vous le faire ? Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Très bien. Commencez à les faire défiler. Only believe. Sing it with me. Only believe. I believe all my doubts are here in the bound. Le croyez-vous ? Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux ? Certains d'entre eux, ils étaient sur les civières, les brancards, là. Ils se sont levés et sont partis en marchant. Ils les ont simplement laissés là et sont partis. Oh, tous ceux qui croient peuvent être guéris en ce moment. Croyez-vous ? Donnez-nous la note. Je l'aime. S'il vous plaît, sœur. Ce vieux chant. Je l'aime, parce que... Élevons tous nos voix et nos mains, nos cœurs vers Dieu et chantons. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Une dame vient de se lever de son fauteuil roulant. Elle marche ici avec l'aide de deux hommes. Agitons nos mains vers Dieu. Je l'aime. Maintenant, louons-le simplement, tout le monde. Gloire à Dieu, comme nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta bonté, ta présence. Oh, nous te remercions pour le signe, Seigneur. Nous sommes sauvés et remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit se déverse avec puissance dans nos corps en ce moment. Combien nous te remercions pour cela, Père. Oh, c'est au nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Amen. Serrez-vous tous la main. Dites gloire au Seigneur. Serrez-vous la main les uns les autres. Dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. All right, now all together again. I love him. Hands up, hearts up. Just express it from your heart. Are you going to just just my salvation on
Maintenant, courbons la tête avec beaucoup de respect, alors que je remets maintenant la réunion à Frère Grant pour qu'il termine. Je remercie chacun de vous. D'abord, je remercie le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour l'assurance que nous avons laissée, je l'espère, dans votre cœur, que nous ne sommes pas ici tout seuls. Notre grand commandant en chef est au milieu de nous. Le cri du roi est dans le camp. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous voyons sa grande puissance et sa grande miséricorde. Et maintenant, courbons la tête avec respect. Frère Grant.